ici vous êtes au Checkpoint, qui est un centre, un dispositif de dépistage rapide du VIH destiné aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes pour faire en sorte que le dépistage soit une démarche finalement assez banale qui permette des contrôles de routine. C'est pas du communautarisme puisque le kiosque n'est pas une association communautaire, on est une association généraliste. Par contre, là, l'offre de dépistage, effectivement, on l'a créée à destination du public gay en sachant qu'il y avait un maintien du nombre de contaminations par année assez élevé auprès de cette communauté, et on souhaitait leur proposer une offre de dépistage adaptée avec des médecins formés à la fois au dépistage rapide mais aussi ayant une bonne connaissance des pratiques gays, homosexuelles. Les campagnes de prévention qui sont destinées au HSH, d'une part elles sont de moins en moins nombreuses et d'autre part elles ne prennent que très rarement en compte la notion de plaisir. La prévention doit s'intégrer dans la sexualité et dans les pratiques, et il faut pouvoir la joindre à la notion de plaisir et faire en sorte que la sexualité demeure un espace de plaisir. Pouvoir faire vivre ce type de dispositif et faire vivre les campagnes de prévention et les actions de prévention de terrain, il faut de l'argent. Cet argent, ces financements peuvent être régulièrement remis en cause parce que la prévention est finalement pas au cœur des politiques de santé, particulièrement en France. Et aujourd'hui, effectivement, on manque d'argent. Deux axes qui ont été définis, un dépistage généralisé auprès de l'ensemble de la population et un dépistage plus ciblé. C'est vrai qu'on peut remettre un peu en question la dimension du dépistage généralisé. Est-ce que ça portera ses fruits? On n'en sait rien. Par contre, de développer des actions de prévention à destination de publics cibles, c'est essentiel. C'est ce qui se fait à l'étranger, en Espagne, en Suisse notamment, en Allemagne également. Et il faut qu'on puisse aller vers ces publics qui sont les plus éloignés du dépistage, je pense notamment aux migrants, qui n'ont pas forcément accès aux centres de dépistage ou aux dispositifs de soins. Et je pense également aux femmes qui ne se sentent pas toujours concernées par le risque d'acquisition du VIH, et puis la communauté HSH pour favoriser le dépistage de routine.